Hello les livresques, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence du livre et transcender avec les mots. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vous partager un nouveau portrait livresque. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Derrick Lécombo, auteur du roman Le Coup du bonheur, publié aux éditions Haussmann en 2023. L'émission mettra en avant l'auteur et son travail littéraire en explorant les thèmes, les personnages et bien sûr les influences qui ont façonné l'histoire de son livre. À travers cette émission, nous plongerons dans l'univers de Derrick Lécombo tout en étant incités à découvrir son roman Le Coup du bonheur. Je vous invite à suivre la première partie de cette émission. Clap sur l'auteur. Bonjour Derrick. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Portrait livresque. Merci. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ce numéro. Les livresques, je suis avec Derrick Lécombo, auteur du roman Le Coup du bonheur. On en revient dans quelques instants. Pour le moment, on va découvrir les goûts littéraires de notre invité. Alors Derrick, quelle a été la récente lecture? La récente lecture que j'ai eue, c'était un livre d'une Nigériane. Je me rappelle plus vraiment de son nom. Je suis pas très fort pour me rappeler des noms des auteurs, hein, mais je me rappelle surtout les titres. Le titre, c'est L'hibiscus pour. Ah d'accord, Chimamanda. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ah ok, son style d'accord. d'écriture et de savoir que c'était son premier roman, ça m'a vraiment impacté. Ah, ok. Donc Derrick a récemment lu L'hibiscus pour. Et quels sont les auteurs en particulier qui ont influencé ton écriture en tant qu'auteur? Influencer mon écriture, Oui, on n'en a pas en fait. Je ne saurais répondre. Non, probablement qu'il y en a, mais c'est pas forcément décelable, hein, on peut dire un certain nombre d'auteurs. Mais je n'ai même pas de style de lecture particulier. Moi, je lis tout. Et je suis un lecteur pas sérieux. C'est-à-dire que je lis tellement tout que souvent je me rappelle même pas des titres, les auteurs, je les connais pas. Parfois, on me dit mais c'est quelqu'un de très connu. J'ai lu beaucoup de Daniel Steele, Guillaume Musso. Tu nous cites seulement Daniel Steele, Guillaume Musso. Est-ce qu'en littérature gabonaise, il y a quand même des auteurs que tu as lus? En littérature gabonaise, il faut avouer qu'en littérature gabonaise, c'était beaucoup les années lycée. Les lectures au programme. Voilà. Ouais. J'en ai lu beaucoup, je ne me rappelle plus vraiment. Est-ce que tu es de ceux qui ont lu La Mouche et la Glu? Oui. Ah, ok, d'accord. Oui. J'ai aimé. Ah, ok. Mais il faut aussi avouer que je suis un étonnement parce que à cette époque-là, je n'aimais pas la lecture. Voilà, ça ne me disait rien, la littérature, tout ça. J'ai fait une série scientifique. Et puis, comme à l'époque, j'espère que c'est plus comme ça aujourd'hui, hein, on s'intéresse beaucoup à la science, on se dit qu'on peut passer certaines choses. Bien sûr. Voilà, c'est un peu l'erreur que j'ai faite. Okay. Donc, scientifique, oui. devenu écrivain, à quel moment s'est passée cette transition, toi qui ne lisais pas assez? Malgré le fait que je ne lisais pas, étrangement, j'avais une sorte d'attraction avec l'écriture. Par exemple, au lycée, j'écrivais beaucoup de petits poèmes, des slams. J'avais des amis qui faisaient des slams, donc j'écrivais des slams pour eux. Ils me disaient que c'était bien. Ok. Au début, sur les réseaux sociaux, j'écrivais de petits textes que les gens appréciaient. Et puis, sur un coup de tête, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas écrire un livre, en fait? Et quelle est ta devise, la phrase qui te définit? Qui me définit? Moi, je n'aime pas me définir. Je pense que les meilleures personnes pour me définir, ce sont les autres. Parce que si j'essaie de me définir, ou je vais faire trop, ou je vais faire moins. Je ne serai pas très juste. Alors que les autres, ils peuvent être très justes. Sinon, ce serait peut-être de dire que j'aime bien l'originalité. Je ne demande aux gens que d'être très original et d'être eux-mêmes. On est dans un monde qui nous demande parfois de calquer certains stéréotypes. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien les gens qui sont très originaux, très ouverts. Derrick vous invite bien évidemment à porter l'originalité de votre personnalité. Donc, les livresques, on est à la première partie de notre rencontre. On discute des goûts littéraires de notre invité. On va aller à la deuxième partie. On va découvrir le livre qui nous réunit aujourd'hui.
Je suis avec Derrick Lekombo. Alors Derrick, aujourd'hui tu es auteur. Tu n'es plus celui-là qui écrit des slams pour des amis. Tu es aujourd'hui auteur. On a le coup du bonheur. Comment est né ce livre? Ce livre, il est né à la fois d'une certaine pensée que j'avais. Cette pensée, c'est un peu comme une anecdote. Je me demandais s'il était possible de regretter le bonheur qu'on a eu avec quelqu'un. On peut se dire, je regrette, alors que ce sont des personnes avec lesquelles on a peut-être eu beaucoup de jours heureux de notre vie. Et tout de suite, quand on dit on regrette, c'est comme si on éliminait tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu. Et donc, je me suis posé cette question, est-ce que vraiment on doit regretter? Je vais lire la 4e de couverture pour donner un peu de sucre à ceux qui nous regardent. La quête du bonheur peut parfois faire perdre tout repère, surtout pour la jeune Mira Tonda, quand l'amour qui a longtemps arpenté ses rêves se matérialise comme par enchantement. Le bonheur qu'elle a tant attendu semble à portée de main. Mais cette promesse d'une vie heureuse déclenche une série de tumultes, l'obligeant à prendre une décision déterminante, choisir entre le bonheur et la vie. Et toi, finalement, le livre est achevé. Finalement, doit-on regretter ces moments passés avec quelqu'un quand il y a rupture? Non, on ne devrait pas les regretter, c'est ma pensée. C'est vrai qu'on peut avoir des instants de différents avec des gens, hein. Mais regretter d'avoir connu des instants heureux avec cette personne, je pense pas. Et pour toi, qu'est-ce que le bonheur? Alors, j'aime à répéter que pour moi, la définition du bonheur, c'est que chacun a sa définition du bonheur. Chacun a son approche du bonheur. Et c'est très important que chacun ait son originalité du bonheur. Parce que si on commence à donner une définition figée, stéréotypée du bonheur, ça fait que certains seront emmenés à négliger leur capacité, négliger leur bonheur pour s'accrocher à autre chose. Mais finalement, pour Derrick, qu'est-ce que pour toi en fait le bonheur? Je suis père d'enfants, de 3 enfants, et dès lors j'ai constaté que mon bonheur était intimement lié à leur bonheur. Donc pour moi, mon bonheur, ce serait que mes enfants aient ce qu'il faut, même lorsque je ne serai pas là. Donc ton bonheur est rattaché à celui de tes enfants. Finalement, est-ce que le bonheur a un coût? Le bonheur a un coût, parce que le coût du bonheur, pourquoi? Ça montre aussi que les choix que nous faisons chaque jour ont un coût. Le coût, il peut être très minime, hein? De toute façon, ça a un coût. Lorsqu'on décide d'aller travailler, le coût, ça va être dans l'effort et le temps qu'on pourrait passer au plaisir. Lorsqu'on décide de ne pas travailler, d'aller au plaisir, le coût, c'est que après, on n'a pas ce qu'il faut pour vivre. Donc, tous les choix que nous faisons, peu importe les choix, il y a toujours un bâton. Bien sûr. Mais nous sommes à la page 169. Toi, tu dis ceci. Pourquoi fuyez-vous le bonheur? Il ne coûte rien. Mais finalement, toi, tu nous dis que le bonheur, il coûte quelque chose. C'est une boutade, et en même temps, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, mais c'est ton personnage, ou bien? Mon personnage. Comment t'es venue l'idée de créer le personnage de Mira Tonda? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Honnêtement, je ne sais pas. J'écris au feeling. Je suis devant l'instrument, et puis j'écris comme ça, à telle enseigne que je me surprends moi-même après relecture. Je me dis, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Mais probablement, et c'est très sûr, que ça fait partie des expériences de la vie. Il y a forcément un élément de mon existence qui a influencé sur telle personne. C'est difficile de savoir exactement c'est lequel, sauf que sciemment on veut raconter l'histoire de quelqu'un, là c'est autre chose. Mais là c'est une fiction, donc je prends un peu partout. Bien sûr. Une fiction dans laquelle tu crées ton univers, l'an 2049 et on tombe à l'an 2050. Oui. On est ici dans une nouvelle ère. On n'est plus en 2021, 2023, on est en 2049. Exact. 27 ans. Plus tard. Pourquoi? Il y a des sujets qui pourraient demander qu'on soit au présent. Lorsqu'on veut
parler d'un fait, par exemple sociopolitique, on sort. Mais lorsque c'est un fait qui est intemporel, comme le bonheur, peu importe les circonstances, on va toujours parler de bonheur, j'ai préféré donner une image, une très belle image du Gabon. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire que c'est en s'imaginant grand qu'on peut devenir plus grand. J'ai voulu montrer quelque chose de très beau pour qu'on soit aussi un peu heureux dans cette lecture-là. Bien sûr. Et là, le boucle temporel qui intervient, qui fait en sorte que Mira se dit, bah, elle a déjà vécu cette scène et elle se retrouve encore en train de la vivre jusqu'à ce qu'elle va essayer même d'empêcher quelques événements. Et là, je me pose la question, tu t'es inspiré de quoi exactement? J'ai un peu la tête dans les nuages. Hein. Je n'aime pas ce qui est courant. J'aime bien sortir de l'ordinaire. Donc, aussi dans ma lecture, probablement que j'avais un besoin de sortir de ce qui se fait couramment. Donc, d'avoir une histoire un peu étrange. Donc, il me fallait créer une situation qui montre notre pays, hein, notre vécu, mais sur une situation pas encore expérimentée. Ouais, c'était un défi pour moi, je me suis dit, il faut que je le fasse. Coup de bonheur, on est ici avec Derrick Lékombo, un roman qui explore la question du bonheur. Mais hormis la question du bonheur, l'auteur vous emmène à la rencontre d'un Gabon nouveau, un Gabon grand. Et ça se passe dans la ville de Port-Gentil avec le personnage de Mira Tonda qui va rencontrer Hakim, célèbre photographe. Il revient. Célèbre photographe et réalisateur. Bien sûr, il revient de Mouila. Pourquoi Mouila? Alors, je n'ai pas voulu me positionner sur des domaines sur lesquels j'aurais été très à l'aise. Moi, j'aime bien les défis. Port-Gentil, je ne connais même pas beaucoup Port-Gentil. Je suis allé à Port-Gentil 2 fois. Mouila, je suis allé à Mouila 1 fois. Donc, parler de Libreville, j'aurais été trop à l'aise. Parler de ma province, j'aurais été trop à l'aise. Mais je me suis dit, déjà, les personnages, Mira Tonda, elle n'est pas forcément de mon ethnie, comme on dit. Bon, moi, je suis partout. Donc, voilà. Donc, il me fallait un peu toucher à des choses comme ça. J'ai pensé à Mouila comme ça. Je me suis dit, dans 27 ans, quelle ville, si on est assez rigoureux, pourrait avoir un développement assez civilisé. Et j'ai pensé à Mouila. On est toujours avec le coup du bonheur. On va faire intervenir un personnage, on va dire quoi, scientifique. Pourquoi Mira, en fait, doit vivre ces événements? Bon, pas de personnage scientifique. Par contre, il y a un personnage. Lui, il est scientifique. C'est de la science occulte. Voilà. Mais toi, en faisant intervenir la science occulte dans ton texte et de la science-fiction de l'autre côté, qu'est-ce que tu veux montrer, en fait? Je veux montrer que notre science, ou ce qui pourrait être appelé sorcellerie, c'est une science, en vérité. Bien sûr. C'est une science comme toutes les autres, sauf qu'elle est mal comprise. Et elle est occultée. Une science occulte. Occulte, c'est pas connu. Est-ce que tu penses que ton personnage, comme docteur, c'est ça? Kombo Kombe, est-ce que tu penses que lui, en expliquant la boucle temporelle à Mira Tonda qui est sur un lit d'hôpital, est-ce que tu penses qu'il est allé au bout des explications? Tu penses que tes lecteurs ont réellement compris le but de cette boucle temporelle? Le but, peut-être, mais ce que ce serait difficile de définir la boucle temporelle. Et ce serait très compliqué de rentrer dans ce domaine-là pour pouvoir l'expliquer. Expliquer, bien sûr. Donc, j'ai pas voulu m'aventurer à l'intérieur. Il fallait, quand on lit l'histoire, si on enlève la boucle temporelle, il manque quelque chose. Bien sûr, ce sera une grosse fracture même dans le récit. Parce que j'ai du mal à porter le récit en moi. Parce que je m'ennuie à un moment donné, c'est-à-dire les premières pages, je me dis, Mira, sa vie, elle est tellement à part. Sa patronne, qui est très acariaque. Donc, du coup, je me dis, la vie de Mira, je ne l'aime pas. Elle n'est pas trop mouvementée. À la page 36, avec cette histoire de boucle temporelle. Et là, c'est le docteur Kombo Kombe qui vient parler avec Mira. Comment m'avez-vous retrouvé? Votre cas, bon, là, c'est Mira qui pose la question. Et il répond, votre cas est très intriguant, même pour quelqu'un comme moi.
Il est si extraordinaire et intéressant à tutoyer. J'ai aussitôt demandé à me rendre ici dès que j'ai été interpellée de votre retour parmi nous. Il me fallait attester de cela. Interpellée par mon retour, oui, pour une raison encore déchiffrable, vous avez été l'heureuse victime d'une boucle temporelle. Une boucle tempo, ce n'était donc pas une simple vision. Oui. Ah, une vision de la sorte serait plus qu'un exploit. Vous avez bel et bien vécu ces choses que vous prenez pour de l'imagination. Elle, dès le départ, elle se disait que oui, ce sont des visions. Après, dit comment et pourquoi? Je viens de vous le dire, je l'ignore. Les dérèglements de l'espace-temps peuvent être causés par plusieurs choses. Lors de la percée d'une comète dans l'atmosphère, par exemple, ou lors d'un orage solaire et même terrestre. Plusieurs choses, pour la plupart inexplicables, l'univers est si mystérieux. C'est clair? Bien. L'univers est mystérieux, oui, c'est clair, parce que l'univers est mystérieux. Et donc, dès qu'il y a mystère, on ne peut pas prétendre vouloir comprendre le mystère. Peut-être... Bien, il faut manger l'iboga pour se retourner le second état. On ne sait pas. On ne sait pas. Ok, donc les livresses que je suis avec Derrick Lekombo, nous parlons de Le Coup du Bonheur. Et le livre, il est bien disponible au prix de 10 000 francs auprès de l'auteur et au restaurant L'Assiette d'Or, 6 à lui. Ah d'accord, donc le livre est disponible aussi au restaurant L'Assiette d'Or du côté de lui. Mais comme vous savez très bien que moi, ma préférence est toujours l'acheter auprès de l'auteur pour avoir la meilleure des dédicaces. Donc n'hésitez pas de contacter Derrick Lekombo écrit, c'est ça? Ta page Facebook. Exact. Bien sûr. Toi, finalement, est-ce que tu as atteint ton but avec ton roman? Atteindre mon but. Mon but, c'est d'être lu, le but de tout auteur. D'être beaucoup lu. Bien sûr. Et j'aimerais avoir des retours de qualité. J'aime bien utiliser le terme qualité. Je suis d'accord avec toi. C'est pas des mauvais retours, c'est-à-dire ce sont des lecteurs qui n'ont pas froid aux yeux, ils lisent et ils te disent ce qu'ils ont réellement pensé du texte. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis quelqu'un qui me suis lancé dans ce domaine un peu par hasard. Hein, c'est même assez surprenant. Donc, j'ai besoin d'avoir ces retours-là, déjà pour savoir s'il y a lieu de continuer ou pas. Bien sûr. Il faut être très réaliste. Et aussi pour recadrer ce qui est à recadrer, parce qu'il faut faire un travail de qualité. Bien sûr. Voilà. Pour écrire, pour écrire. Derrick, est-ce que toi, tu as un message particulier à adresser à tes lecteurs et à tes futurs lecteurs? Non, à mes lecteurs, c'est de les remercier. De les remercier aussi pour les retours. J'ai beaucoup de retours, beaucoup. C'est une expérience très intéressante. Pour moi, c'est une expérience, étant donné que je suis nouveau dans le domaine. Quant aux nouveaux lecteurs, je ne saurais pas quoi dire aux nouveaux lecteurs. Je n'aime pas parler de... Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Je n'arrive pas à parler de mon œuvre parce que pour moi, celui qui doit parler de mon œuvre, c'est celui qui l'a lu. Moi, je peux ajouter des trucs un peu... voilà, ajouter le sel, le piment et tout ça. Je sais pas s'il faut le faire. Mais je pense qu'ils vont pas être déçus quand même. Hein. Enfin, tu l'as lu, tu peux dire quelque chose, hein? Non, mais ce que moi je peux dire, ce que je peux ajouter pour les nouveaux lecteurs, les prochains lecteurs, les susceptibles lecteurs, c'est simplement d'aller découvrir le texte et faire des retours. On en a besoin. Derrick Lekombo, est-ce que tu as des projets particuliers à nous partager? En gestation, il y a des livres? Oui, j'en ai deux. Il y a un qui est complètement fini, le troisième, je suis en train de finir. Le deuxième, donc celui qui va venir après ça, bizarrement, je le trouve plus intéressant que celui-là, même si ceux qui ont déjà un peu lu l'histoire, ils sont un peu accrochés à Mira, ce qui est fantastique. L'autre, il a un peu les pieds sur terre. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils veulent rêver, ils préfèrent pas avoir les pieds sur terre. Mais j'ai quelque chose en projet. Derrick, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement du bonheur? Ce qu'il faut retenir du bonheur, il y a plusieurs personnages à l'intérieur. Chacun a un peu son expérience de vie, chacun a un peu sa description du bonheur. Et donc je me sers de cet ensemble-là pour dire qu'il faut vivre son bonheur selon soi-même. Voilà. Donc il faut vivre son bonheur selon soi-même. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, mot de la fin.
Mot de la fin, eh ben, merci. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes une courroie de transmission pour des personnes un peu esselées comme nous. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça. Merci beaucoup à toi, Derrick, d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai, c'est par ici que s'achève notre émission. Mais je vous rappelle, le texte est toujours disponible. Allez-y, l'acheter à l'assiette d'or. Surtout auprès de Rick Les Combos. Il est à 10 000 francs le texte, le coût du bonheur. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec une nouvelle aventure et aussi un nouvel auteur. Mais attention, on n'oublie pas les gestes viraux. Likez et commentez la vidéo. Ciao.